Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. C'est alors là le break. Nous, Afrique Today a donc fait son déplacement pour venir ici au niveau de l'ambassade du Mali pour venir donc participer donc au vote du référendum si oui ou non la constitution doit être changée. Alors Afrique Today est venu voir ici comment les choses se déroulent. Ici nous aurons beaucoup d'interviews et d'autres choses. Alors merci d'être connecté sur Afrique Today. Si vous venez de vous connecter, je vous rappelle que Afrique Today c'est la web TV francophone basée aux États-Unis. Alors pour nous regarder c'est très simple, vous pouvez tout simplement vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications lorsque nous avons des vidéos, ou alors vous pouvez tout simplement aller directement sur notre site www.afriquetoday.com. alors restez connectés parce que Afrique Today est venu ici au niveau de l'ambassade du Mali pour voir comment les choses se déroulent ici au niveau du vote, du changement de la Constitution. Beaucoup de Maliens se sont déplacés pour venir participer à cet événement. Regardez donc ce reportage d'Afrique Today. Bienvenue à Washington DC, où l'ambassade du Mali a récemment accueilli un événement historique. En ce 18 mai 2023, Afrique Today, la web TV francophone aux États-Unis, est sur place pour couvrir le référendum organisé par le gouvernement malien. Ce vote crucial permettra aux citoyens de décider s'ils souhaitent ou non un changement de la constitution de leur pays. La diaspora malienne des États-Unis s'est mobilisée massivement, avec une participation dépassant les 90%. Les Maliens résidant aux États-Unis sont déterminés à faire entendre leur voix et à influencer l'avenir de leur nation. Afrique Today a eu le privilège de recueillir les impressions des présidents des bureaux de vote 1 et 2 de Washington DC, ainsi que de quelques citoyens maliens ayant pris part à ce scrutin historique. Nous vous proposons maintenant de les écouter attentivement. Bonjour, je suis Madame Ba Fatmatassi. Je suis la présidente du bureau 2. Il y a à l'ambassade ici 2 bureaux. Je suis la présidente du 2e bureau. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire le vote référendaire de la révision de la Constitution du Mali. C'était un besoin pressant qui se présentait à notre pays pour pouvoir réviser la Constitution. Elle a été révisée, elle a eu la participation de tout le peuple malien. Et aujourd'hui, c'est le vote. Ce document a été mis au référendum pour pouvoir que les électeurs maliens puissent venir avoir l'occasion de voter, oui ou non, à la révision de la Constitution. Donc aujourd'hui, vous avez ici réunis, en plus de moi, des assesseurs, 4 assesseurs qui sont là en train de former une équipe pour pouvoir faire ce travail de vote afin que ce soit un travail d'équipe. En plus des assesseurs, il y a un membre de l'AGE, de l'AGE, qui est l'organisme chargé des élections. Leurs représentants sont là, il est assis dans la salle. Et voilà l'équipe qui est présente ici pour pouvoir faire une élection qui est transparente et voulue par tout le peuple malien. Oui, j'ai participé à ce vote en tant que citoyen malien. C'est mon devoir. Le vote, dans notre constitution, c'est écrit, c'est un devoir. Un citoyen, tu as des droits et des devoirs. Donc moi, je vais avec les deux. Je suis venu voter. Elle est importante, le contexte d'abord. Parce que je suis du côté de ceux qui pensent que même si on doit changer la constitution, ce n'est pas le moment. On est en pleine transition. Bon, à partir du moment où ils ont décidé de l'organiser, j'ai décidé de venir voter contre le projet. Et j'ai mes raisons. En démocratie, chacun a son point de vue, chacun a sa vision. Mon problème avec ce projet, ça renforce le pouvoir du président. Au Mali et dans la plupart de nos pays, les pouvoirs sont déjà présidentiels. Les présidents ont déjà beaucoup de pouvoir. Ce référendum renforce davantage le pouvoir du président au Mali. Donc le président va devenir un roi. Il peut tout faire et tout défaire. Ça, c'est ma première raison. Deuxième raison qui m'oppose à ça est la création d'un Sénat.
Au Mali, on n'en a pas besoin. Et dans la plupart des pays africains, même, on n'en a pas besoin. On a d'autres priorités que de créer une deuxième chambre budgétivore inutile. Parce que les milliards qu'on va utiliser pour le fonctionnement du Sénat, le traitement des sénateurs, on peut les utiliser pour des projets de développement, on peut les utiliser pour l'emploi des jeunes, hein, pour l'innovation, pour des centres de santé, pour des écoles, et investir dans l'agriculture. En tant que Malien, je suis fier, j'ai accompli mon devoir. Et je demande à tous les Maliens d'en faire autant, quelle que soit ta position. Ce référendum est bien plus qu'un simple vote, il représente un moment clé dans l'histoire du Mali. Les Maliens de la diaspora aux États-Unis se sont mobilisés massivement pour exprimer leur voix et influencer l'avenir de leur pays. Restez avec nous pour les dernières mises à jour de ce référendum historique qui façonnera le destin du Mali pour les années à venir.